Bonsoir, mesdames et messieurs, Alexandre Baudouin et François Trépanier qui vous souhaitent la bienvenue à cette autre édition de Sport Express. La dernière avant la relâche, mon cher. Et qu'on est heureux. Oui, moi, je n'ai pas vraiment de congé, mais... Non, on est heureux pour notre invité, je voulais dire. Ah, aussi, mais... Ouais, c'est la ça. relâche. Ouais, non, mais la relâche, j'aurais pas besoin de me lever pour aller porter les filles à c'est l'école. ça. C'est Tout plus à ça fait. la patente. De la grande visite en studio, François. Absolument, il a participé à son premier tournoi sur le PGA Tour, le Joannais Étienne Papineau qui est avec nous, non pas en Zoom, mais en personne. Ah, c'est rafraîchissant de parler Ouais. de golf au mois de Oh, février. mais ça. Bienvenue à Sport Express. François, notre invité cette semaine, quelle belle histoire au cours de... Écoute, depuis 3 semaines, il est... On lui rend hommage dans les intros depuis les 2 derniers shows de Sport Express. Ça, c'est vrai, on l'a suivi. Ouais. Merci à mon père que je salue, lui, Golf Channel. Fait que dans le fond, les jeudis, vendredis de chaque tournoi, on peut les voir. Ouais. Puis après ça, ben, les rondes de fin de semaine, ça tombe sur les grands canaux américains. Mais quoi qu'il en soit, on a pu le suivre quand même. On l'a vu sur les réseaux sociaux. Il est ici avec nous en studio. Étienne Papineau, salut. Salut, Salut, Étienne. Salut, ça va bien? Ben oui, ça va très bien. D'abord, félicitations. Merci, bravo. merci, j'apprécie. Je veux qu'on revienne au deuxième tour de prolongation parce que c'est là que ça s'est joué. J'ai entendu une rumeur, c'est vrai, tu ne savais pas, toi, quand tu as calé le pot, que tu t'en allais là, tu le savais-tu? Ou... Oui, non, Ok, en fait, je le savais. Tu le savais, OK. Oui, non, je le savais. On a joué, on était 6 gars en prolongation pour deux spots, dans le fond, pour le OK. tournoi. Puis on est partis les 6 en même temps. Fait que dans le fond, Sur le même trou. Sur le même trou. Au premier trou de prolongation, on est partis les 6 en même temps. Il n'y en a aucun qui... Il y en a un garçon, un des gars, en fait, qui a débarqué au premier trou. Il a fait un boogie, tout le monde a fait la normale. OK. Puis au deuxième trou, dans le fond, j'ai été le premier à faire un birdie. Fait que non, en fait, non, je le savais. Quand j'ai calé mon pote, là, je le savais que je m'en allais direct au Waste Management Phoenix Open. On parle, Étienne, le Monday Q. Pour les gens qui ne connaissent pas ça, vous avez le privilège de pouvoir vous qualifier pour un tournoi de la PGA. Est-ce que n'importe qui peut s'essayer? Comment ça fonctionne pour pouvoir essayer de se qualifier pour un tournoi de la PGA? Oui, bien comment ça marche en fait, c'est qu'il y a des préqualifications aussi. Fait que dans le fond, il y avait, ça dépend des tournois, là, mais pour le Waste Management Open, il y avait 8 préqualifications en fait, qui étaient juste la semaine avant le Monday Q. Puis c'est ça, dans le fond, on était. Mais n'importe qui, je pense, peut-être pas n'importe qui, là, mais beaucoup de gens. Mettons en fait, nous autres, on ne pourrait pas y aller, mais des golfeurs... Oui, exact, c'est ça. Je pense des golfeurs professionnels ou certains amateurs aussi peuvent s'inscrire aux préqualifications. Effectivement, il y a un coût aussi venant avec ces préqualifications-là. Mais non, c'est ça. Il y avait 8 préqualifications, environ 100 joueurs par préqualif, Quand même. puis le top 2 passait seulement. Puis 100 joueurs par préqualif? Oui, exact. Wow. Tu sais, tu vas comprendre où je veux m'en aller avec ça. Des Étienne Papineau au Québec n'a pas des tonnes, dans le sens que tu es un des meilleurs joueurs au Québec, les gens le savent, Canada. tu es au Canada également, tu es allé étudier aux États-Unis. Des Étienne Papineau, l'autre bord, il y en a une tonne. C'est pas évident ce que tu as fait, là, on va se le dire. Là. Non, effectivement, c'était pas évident. Écoute, c'était mon rêve depuis que j'étais tout jeune, en fait. Puis, comme je l'avais mentionné dans le PGA Tour, il avait fait une petite entrevue tout de suite après mon pote. Puis, je leur avais mentionné, tu sais, il y a 1 an, même pas, j'étais pas capable de marcher. Fait que, tu sais, juste avoir réalisé cet exploit-là, 1 an, 10 mois après avoir recommencé à jouer au golf, dans le fond, pour moi, c'était ça le plus beau moment là, de cette journée-là, en fait. Là. Je veux qu'on en parle, Étienne, justement, de ta blessure, parce que moi, je t'avais vu, on s'est vu en dehors des studios, puis écoute, il était en béquille, puis j'étais là, oh my God, comment il va faire la réhabilitation, revenir aussi vite sur ses pieds? Puis écoute, moins d'1 an plus tard, tu joues le rêve de tout golfeur, un tournoi de la PGA, t'en as bûché une shot, si tu me permets l'expression. Oui, non, effectivement, la réhabilitation, c'était pas facile. Il y avait des bonnes journées, mais il y avait des mauvaises journées aussi. Ça ressemble à quoi? C'est-tu comme un horaire de travail qu'on se dit du lundi au vendredi, de 9 à 5, il faut que je m'entraîne, il faut que je... Ouais. T'avais un plan d'entraînement? C'était-tu avec Golf Canada qui t'ont... Non, c'est ça. Dans le fond, moi, je me suis fait opérer à l'école en septembre 2020. OK. Fait que moi, dans le fond, une petite histoire vite, dans le fond, c'est qu'il y a eu la COVID en mars 2020. Moi, j'étais supposé de graduer à ce moment-là, là, en mai 2020. Mais là, la NCAA, ils ont décidé de redonner une autre année à cause de la COVID. Oui. Fait que moi, j'ai décidé de retourner pour une année.
pour une 5e année. Puis même pas un mois après, c'est là que j'ai vu qu'on a trouvé qu'il y avait de quoi dans mon genou. Fait que c'était un petit peu un mauvais timing, mais c'est ça. J'ai retourné pareil à l'école, je me suis fait opérer là. J'ai fait ma réhabilitation à l'école. C'était 5 jours semaine, 2 heures de temps par jour. C'était de l'entraînement intense. Au début, je commençais tranquillement juste à marcher, à apprendre à remarcher un peu. Après ça, c'était des entraînements en piscine. Puis après ça, je faisais des plus gros entraînements vers la fin. Puis j'ai aussi fait ma réhabilitation ici quand j'étais au Québec avec Actiform à Saint-Jean. Ouais. Salut Yvan Ouellet et son équipe. Exact. Fait que non, c'est ça. Ça a été un gros 6-7 mois de réhabilitation. Pas facile. Il a fallu que des fois qu'on recule d'un pas en arrière pour avancer. Oui, c'est ça, exact. Mais au bout de la ligne, ça a super bien été. Puis, j'ai 2 questions. Tu me permets? Parfait. Bien sûr. La première, je veux que tu me parles un peu de West Virginia. Parce que moi, je connais West Virginia. Je suis un amateur de foot. J'écoute. Tu sais, c'est fou, là, mais souvent, on entend. Quelle place il laisse au golf? Je dirais que ça dépend des écoles, mais West Virginia, c'est vraiment reconnu là-bas, quand on est là-bas. En tout cas, là, moi, j'ai vraiment reconnu ça comme une famille, dans le fond. Ouais. Les athlètes se tiennent souvent ensemble en dehors des sports. Puis l'école supporte énormément les sports, comme tu l'as mentionné, le football, le basketball, c'est les 2 plus gros sports aux États-Unis. Oui, puis il y en a qui sortent. Tu sais, West Virginia, il y en a autant dans la NBA que dans la NFL qui sortent à chaque année. C'est un gros collège. Oui, non, effectivement. Mais c'est ça, dans le fond, l'université, ils supportent très bien les autres sports comme le soccer, le golf, la natation, le tennis, tout ça. Comme j'ai mentionné, c'est vraiment West Virginia, c'est vraiment une grosse famille. Fait que non, c'est vraiment bien là-bas en termes de sport, si on peut dire comme les sports secondaires de cette école-là. Sont vraiment bien supportés. Fait que non, c'est vraiment le fun là-bas aussi, pour le golf. On n'ouvrira pas une canne de verre en comparant les États-Unis et le Canada. On est complètement ailleurs. Vas-y avec ta deuxième question. Le roulé que tu as fait en deuxième, écoute, c'est un roulé que François et moi, on va réaliser une fois sur 20, une fois sur 25. Toi, tu l'as fait des millions de fois. Je veux partir du moment où tu potes, que ta voix rentrée et que tu ramasses ta balle. Je veux savoir à quoi tu pensais avant de poter et à qui tu as pensé quand tu as ramassé ta balle. Très bonne question. Une petite anecdote, là. Les semaines avant le tournoi, j'étais sur le green de putting, je faisais mes entraînements sur le green de putting, puis je finissais tout le temps, je savais que la qualification s'en venait. Je finissais tout le temps mes pratiques en me laissant un 10-15 pieds, puis je me disais tout le temps, si tu fais ce pot-là, tu vas jouer dans le tournoi du PGA dans une semaine. Puis, je suis arrivé au deuxième prolongation, j'avais un 10 pieds en descendant, puis c'est exactement ça, je me suis dit, avant de poter, je me suis dit, tu l'as tellement pratiqué, puis là, ça arrive en vrai, c'est ta chance de le faire pour de vrai. Puis, j'ai fait un super beau pot, puis aussitôt qu'elle est tombée, je peux pas te dire à quoi j'ai pensé, je me rappelle pas ou à qui j'ai pensé, mais il y a tellement comme de pression qui est tombée de mes épaules, j'en revenais pas. J'étais sous le choc, en fait. Pour la première heure et demie, 2 heures, j'étais sous le choc, puis j'en revenais juste pas, là, en fait. On le voit dans la vidéo du PGA Tour, que tu parles à tes proches, à ta famille, à ta copine par FaceTime. Tu sais, notre famille nous soutienne dans tout ce qu'on fait depuis qu'on est tout petit. Tes parents, je connais un peu ton père, puis c'est un excellent golfeur. Puis je sais qu'il voulait que son gars, pour ton père, puis je comprends tes sœurs, que je salue également, ta mère, mais pour ton père, qui est un golfeur, qui performe bien au golf, quelle fierté ça doit être, hein? Oui, non, effectivement. Il était là en plus, on va en parler plus tard, mais il était au tournoi. Oui, non, c'est ça. Tu sais, mon père, en fait, il vit son rêve en moi, en fait, quasiment. Fait que juste pour lui, c'était incroyable. Il a versé des larmes. Tout le monde a versé des larmes, en fait, dans la famille. Parce que ton père, excuse-moi, mais il a été champion du club ici à Saint-Jean. C'est tout un golfeur, là. Fait que... Oui, non, mais c'est lui, en fait, qui m'a initié au golf. Ouais, c'est ça. Juste vivre ce moment-là avec lui, là, c'était incroyable. Vivre le moment avec ma famille au complet, c'était incroyable. Mais, tu sais, comme j'ai mentionné, mon père vit son rêve en moi. Fait que vivre ce moment-là avec lui à Phoenix, là, c'était quelque chose. Qui est la mec du golf aussi, on va se le dire. Là. Il y a des beaux parcours de golf. Il y a des. On va parler de waste management en deuxième partie, mais il y a tellement de golfeurs, il y a tellement de gens qui jouent au golf dans le monde que tu étais parti. Il y avait combien? 100 quelques joueurs qui étaient. 132. Puis ils étaient tous là. Tiger est blessé, mais Tiger pas blessé joue ce genre de tournoi-là. Koepka était là. DeChambeau n'était pas là, lui, mais... Speed Thomas. Speed n'était pas, je pense, DeChambeau dans les gros noms, c'était pas mal le seul qui n'était pas là. Mais tout le monde veut jouer à Waste Management. Ouais. Tu l'as fait. Tu peux le mettre dans ton CV. C'est extraordinaire. Mais là, mettons, tu sais, sans rien enlever au Pine Grove, là, mais maintenant que tu as connu ça, ça doit être comme une drogue. Là, tu veux y retourner, c'est sûr. Là.
Ouais, non, c'est sûr à 100%. Juste avoir vécu ça pendant une semaine, c'est tellement une expérience incroyable. Puis, ça va me pousser à travailler encore plus fort pour retourner le plus vite possible sur jouer un tournoi du PGA Tour. C'était vraiment incroyable comme semaine. Ça a dépassé mes Expectations, Ouais, ce à quoi tu les attentes. Ouais, mes attentes, Merci, exactement. Franck. Ah non, mais c'est notre dictionnaire, il a ça Je fait. suis là pour ça. Ça a dépassé mes attentes. Puis, non, c'est ça. Je veux vraiment y retourner le plus vite possible. Je vais travailler encore plus fort pour y retourner parce que j'ai goûté une fois, puis je veux y regoûter parce que c'est vraiment quelque chose de spécial. Étienne, je veux qu'on parle un peu. Tu sais, on a parlé de ta famille, de ta copine, de tes proches qui ont réagi, mais tu l'as dit un peu plus tôt dans l'émission, le programme de golf de ton université, c'est une petite famille, ça aussi. Comment ça a réagi, tes coachs? Tu sais, as bien performé sur le NCAA Tour. J'imagine que c'est la paye des coachs aussi d'avoir un de ces... Oui, non, effectivement. Puis, Tu sais, je tiens à le dire, un de ces étudiants athlètes qui a performé. C'est un étudiant Puis athlète. l'autre chose, tu sais. tu l'as dit aussi, il y en a souvent là, qui moi, je les regarde là, souvent, ces fameuses entrevues comme tu as fait du Ouais. Q, puis ils veulent nous faire broyer avec ça, puis c'est bien le fun aussi. Puis, mais souvent, tu regardes ce qui s'est passé, puis rares sont ceux qui ont fait la cote, honnêtement. Ouais. Mais souvent, c'est des plus 7, plus 8, plus 9. Écoute bien, tu as fini, tu as joué deux Ouais. bonnes Ah runs ouais. de goal. non, j'ai joué 2 bonnes rondes, mais... Tes coachs, Oui, comment mais ils ont c'est réagi? ça. Mon coach là-bas était... Écoute, c'est un des premiers qui m'a texté, appelé. Mes teammates, mes anciens teammates, écoute, ça s'écrivait, là, je l'ai vu après la qualif, obviously, mais ça s'écrivait là, dans notre groupe qu'on a, tous les gars de l'équipe de West Virginia, tu sais, ça s'écrivait, ils suivaient ça sur Twitter, les updates de la prolongation et tout ça. Non, mais... tu sais, Nous autres ici, on était sur Twitter Ah. à côté, je te le confirme. François m'envoyait les liens parce que j'ai pas, j'ai pas Facebook et tout ça. Fait que lui m'envoyait Ah non, les écoute, liens. Puis, on était dedans, là. Ouais, non, c'était fameux. c'était... Non, il était vraiment content pour moi, puis... en fait, il y a beaucoup de monde qui était content pour moi. Puis Y a-tu beaucoup de joueurs, Étienne, de West Virginia qui ont réussi à participer à des tournois de la PGA? Ou... En fait, 2 semaines avant le tournoi Pebble Beach, il y a un gars de West Virginia, OK. mon ancien coéquipier canadien, Max Sear, qui s'était qualifié pour le tournoi Pebble Beach. Fait que OK. c'est ça, en 2 semaines, on en a eu 2. Wow. Les 2 premiers en 2 semaines, en fait. Fait que c'était quelque chose de spécial là, pour notre coach. Vraiment, il nous a écrit après les 2 ensemble là, dans un même groupe. Puis, juste pour nous dire qu'il était fier de nous. Hey, là, j'ai hâte. Je sais qu'il reste 30 secondes. J'ai hâte de la deuxième partie Ben- parce qu'on parlait tantôt hors d'onde. Il a joué sa ronde de pratique avec Corey Connors quand même. tu sais. C'est quand même pas si mal. Alors, c'est pour ça. On va s'arrêter tout de Ouais. suite. Et au retour, je veux qu'on rentre On à rentre dans le show. l'intérieur de cette semaine-là, parce que nous, on voit le jeudi, vendredi, samedi, dimanche, mais toi, tu as eu, ça a compté du lundi où ta Ouais. vie a complètement changé. Alors, je veux qu'on reparle de là. On s'arrête et au retour, on poursuit cette belle épopée d'Étienne Papineau. Bougez pas. Nous sommes de retour à Sport Express. Moi, je veux savoir comment ça marche. Là, tu réussis ce fameux coup roulé-là que tu avais visualisé depuis quelques semaines. C'est drôle parce que combien de fois, nous, ça ne nous est jamais arrivé, mais tu sais que tu es sur une glace dans la rue, tu dis, ben Ouais. on est en finale de la Coupe Stanley, puis Tellement. un jour, je vais en mettre dedans. En prolongation. Toi, là, depuis que tu es tout petit, tu visualises un pote que tu as fait. Moi, je trouve ça extraordinaire. On se connaît pas, mais François, je te l'ai dit, moi, j'ai broyé. Quand je t'ai vu au 16e, là, je trouvais ça écœurant quand tu as réussi ton coup d'après. Le monde, il faisait des high-fives. Moi, je trouvais ça magnifique. Un Québécois qui est sur le Ah, PGA, là, c'est wow. Maintenant, tu réussis ça, tu fais ton entrevue avec le PGA, tu appelles ta mère, tu appelles ta blonde, tu broyes, blablabla, c'est fait. Là, à un moment donné, c'est focus. Ils font quoi avec toi? Là, qu'est-ce qui se passe? Aussitôt que j'ai fini, j'ai ramassé ma balle dans le trou. Une personne du staff là, du PGA Tour sont venus tout de suite sur le green. T'es pris en charge. Oui, pris en charge. J'ai rempli tous les documents sur le green qui Ah, restaient boy. à remplir. J'ai fait les entrevues, puis après ça, ils m'ont dit tu peux aller au terrain tout de suite. Mais là, il commençait à faire noir parce qu'on était en prolongation. Fait que j'ai pas eu le temps d'aller au terrain le lundi soir. Mais le mardi matin, je suis arrivé au terrain. Ils te donnent tout, là, en fait. Tu t'en vas à ta enregistrement, excuse. Des fois, je me Correct. trompe. Ah, y a pas de problème. Pas de problème. Enregistrement, puis c'est ça. Ils te donnent ton auto pour la semaine.
Ils te donnent ton casier. Attends une minute, là. Ouais. Ils te fournissent un char? Ouais. Ouais, ils vont fournir un auto pour la semaine. Tous les joueurs ont fait le même auto, là, un gros Ford Expedition là, Wow! pour la semaine. Fait que non, c'était super. Puis là, c'est ça, ils te donnent ton casier. Puis là, tu arrives dans ton casier, tu as tout, tu as ta badge, tout dans le fond. Là, puis aussitôt que tu es enregistré, tu peux partir. Tu peux aller au range, tu peux aller... as accès n'importe où dans le fond. Fait que c'est ça, je suis allé tout de suite au champ de pratique faire mon warm-up. Puis après ça, Corey Connors, le Canadien, il m'avait invité à jouer ma ronde de pratique avec lui. Hein? Fait que j'ai joué ma ronde de pratique avec lui, puis un Argentin, Emiliano Grillo. Oui. Fait qu'on a joué ma ronde de pratique avec ces deux gars-là. Quand même, c'est pas 2 pieds de céleri, hein? Non, effectivement, c'était super. Ils m'ont aidé énormément pour de C'est ça, vrai. les gars sont-tu, tu sais, Étienne, c'est ton premier, Connor, c'était un Canadien, Ouais. ils te prennent-tu un peu sur ça? Ouais, non, Ok. pour de vrai, moi, dans le fond, ce que je faisais, là, je les laissais aller en premier. Ils frappaient tous les coups de départ en premier. OK. Pour que j'analyse un peu qu'est-ce qu'ils faisaient. Puis, les gars, ils avaient déjà joué le terrain, le tournoi plusieurs fois. Fait que, non, Corey et Emiliano, ils m'ont aidé énormément. Surtout autour des verres, sur les verres aussi. Ils savaient un peu où les drapeaux allaient être. Fait que, on pratiquait ça un peu ensemble. Puis, si j'avais des questions, là, il était bien ouvert à répondre à mes questions. Puis, tu sais, en même temps, il y a une stratégie, mais c'est pas comme le hockey ou un autre sport, dans le sens que vous êtes en compétition un et l'autre, Ouais. mais vous pouvez vous donner des trucs quand même. Ça ne changera rien. Tu sais, comme les mecs, tu me dises, moi, Alex, frappe là de même, mais il faut toujours bien que je C'est l'envoie ça. là quand Ouais, même. non, c'est ça. Ils sont bien ouverts à répondre aux questions puis à donner des conseils. Là. Ils étaient vraiment gentils, les gars. Puis, non, c'est ça. Là, c'est ça. Après la ronde de pratique du mardi, le mercredi, c'était le pro-am. Fait que c'était fermé. Le terrain était fermé aux joueurs qui n'étaient pas dans le pro-am. Fait que tu fais juste aller pratiquer en après-midi. Puis ça, c'est une bonne histoire. Dans le fond, je suis arrivé en après-midi sur le range faire ma pratique. Les gars du pro-am venaient de finir. Puis là, j'étais au range, en fait, en train de pratiquer. Xander Schauffele est venu s'installer à ma gauche. Speed est venu s'installer à sa gauche de Schauffele. Puis John Ram était installé à ma droite. Fait qu'il y avait... c'est ça. J'étais entouré de John Ram, Schauffele puis Speed. Là, ça, c'était Tu lourd, incroyable. un driver rendu là? Hein? Ouais, pas mal lourd. Il faisait pas mal plus chaud aussi. Mais on en parlait, Étienne, tantôt hors d'onde, tu sais, on veut tous savoir, sont-tu smart, les gars? Ils viennent-tu vers toi? Est-ce que tu es gêné d'aller les voir? On revient encore sur c'est une famille, les golfeurs, puis les gars, ils ont passé par où tu as passé, puis ils avaient hâte de rencontrer des Tiger Woods. Puis... Fait que toi, que tu ailles voir Speed ou Thomas, les gars t'ont accueilli. Ouais, non, effectivement, ils m'ont super bien accueilli. Tu sais, au début, comme on en parlait hors onde, j'étais un petit peu stressé. Je savais pas si je devais aller les voir. Est-ce que je peux? Oui, c'est ça, exact. Mais non, je me suis dit, gars, c'est peut-être ma seule chance, on sait jamais. Fait que je suis allé les voir. Je me suis présenté, puis ils m'ont félicité pour ma qualification du lundi. Puis je leur ai demandé une petite photo. Puis non, ils ont été super gentils, les gars. Même aussi, Tony Finard est venu me voir, il m'a donné une petite tape dans le dos. Il m'a salué au début à l'enregistrement. Fait que Wow. ça, c'était vraiment super. Puis non, il y a une couple de gars du tour, là, Joel Damon, qui m'a félicité aussi. Aussitôt que je suis rentré dans le vestiaire, il a vu que... Il a pensé que j'étais un gars du Monday Qualifier, fait qu'il m'a félicité tout de suite. Fait que non, les gars sont vraiment, vraiment gentils, puis ça a été une expérience assez Ouais, incroyable. parce qu'il y a beaucoup, tu sais, on voit toujours les mêmes à la télé. Tu sais, as le core Ouais. du 50, là, qui est dans le top 50, mais le reste, ces gars-là, tu sais, ta carte, là, c'est pas acquis. Tiger Woods, c'est une chose. Un coup, tu gagnes un majeur, Ouais, non. c'en est une autre. Tu as ton exemption pendant plusieurs années, mais ce que les gens, souvent, ont tendance à oublier, c'est que les gars qui sont centièmes se battent à chaque tournoi fait. pour garder leur carte à chaque année. Donc, ils savent les up and down que tu peux connaître, là. Non, effectivement. Puis ce qui était le fun aussi, c'était des... Tu sais, quand on les voit à la TV, on les voit juste sur le terrain de golf, on les voit pas nécessairement à l'extérieur. Fait que juste les voir à l'extérieur du terrain de golf, comment ils agissent en dehors du golf, c'était super de les voir. Tu sais, les gars sont vraiment relax, tu sais, ils ont du fun entre eux, puis ça se dit des niaiseries, plein d'affaires. Fait que non, c'était... Être dans le clubhouse puis dans le vestiaire Ouais. avec eux, là, c'était vraiment spécial, ça aussi. Là, je veux qu'on rentre dans le vif du sujet. Le premier tee-off, le jeudi, qu'on Ouais. entend. Sûrement from Saint-Jean-sur-Richelieu, Québec, Canada, Étienne Papineau. Puis là, les gens applaudissent. Écoute, ça doit, Étienne, ça doit shaker, Ouais, hein? ouais, mais non, c'est ça. Le matin, j'ai eu une longue conversation le matin avec mon coach là, de longue date, Pierre Dugas, ici au Québec. Puis mon entraîneur de l'équipe canadienne, Derek Ingram, il était là-bas au tournoi avec moi pour faire mon warm-up. Puis écoute, j'étais tellement stressé là, dans mon warm-up. Mon cadet puis Derek essayaient de me calmer le plus possible, mais plus que ça avançait, plus que le tee-off approchait, j'étais extrêmement nerveux. Puis non, effectivement, quand j'ai planté mon tee au trou numéro 10, j'ai commencé au 10 la première ronde, fait que quand j'ai planté mon tee au trou numéro 10, là, ça shakeait un peu, mais aussitôt que j'ai frappé le tee shot, là, ça a vraiment comme
me suis vraiment calmé. Là. On dirait que le stress a comme retombé. Puis, la respiration est prise, tu l'as bien frappé. Ouais, c'est ça. Non, c'est ça. Pas de shank. Non, exactement. J'étais content de commencer avec un driver parce que la face est plus grosse un peu. Fait que non, je l'ai super bien frappé là, en plein milieu. Fait que non, c'était vraiment un bon premier coup de départ. Puis aussitôt que je l'ai frappé, là, le stress est retombé, puis je suis comme revenu à la normale. Est-ce qu'on oublie, Étienne, pendant la ronde, tu commences, t'oublies-tu que là, tu es dans un tournoi de la PGA, tu es habitué de jouer au golf, ou tu l'as toujours, tu sais, on parlait, il n'y a pas de pandémie aux États, fait qu'il y a des gens partout sur le bord du terrain, tu sais que tu es dans un gros tournoi, mais est-ce que tu réussis à oublier que, hey, je suis sur le PGA Tour présentement, moi, là? Oui, non, des fois tu oublies, mais tu sais, les spectateurs puis le bruit te le rappellent assez vite. Surtout au 16. Oui, effectivement, surtout au 16. Mais non, c'est ça. J'étais dans ma bulle, j'essaie d'être dans ma bulle le plus possible. Comme on en parlait en honte, des fois, les commentaires ou les spectateurs, des fois, ça venait me chercher un peu. Ça m'a affecté un peu, mais ça me dérange pas. C'était vraiment une belle expérience. Je sais que c'est un des tournois où est-ce que c'est un peu comme la Coupe Davis. Là. Pas qu'on le permet, mais on est beaucoup plus lousse. J'ai pas juste au 16. C'est ce que je disais la semaine dernière. Peu importe t'es où sur le terrain, tu fais un birthday, je pense qu'on t'entend crier pendant des kilomètres. Mais il y a des gens qui, c'est quoi, ils criaient après toi? You French Canadian. C'est ça, on t'injuriait? Oui, c'est arrivé une couple de fois. Mais pourquoi? Pour de vrai, il y a beaucoup de personnes... Les gars, ça brosse. Oui, exactement. Okay. Comme on dit, il y avait beaucoup de gars à brosse. Parce qu'écoute, on voyait, Étienne, là, à 2 h du matin, il y a des line-up pour rentrer au tournoi. Ouais, c'est l'enfer. Il y a tellement... Comme j'en parlais avec François tantôt, là, au 16, il y avait entre 25 et 30 000 personnes sur le trou numéro 16. Puis par jour, tu pouvais recevoir quasiment 300 000 personnes sur le terrain. C'était incroyable le monde qu'il y avait là. Le vendredi, samedi, là, surtout, c'était l'enfer. C'est ça, toi, tu as joué le vendredi, là, donc tu as connu la grosse journée. Oui, le vendredi, c'était... Vendredi, rendu au 16, là, la marche entre le 15 et le 16 là, dans le tunnel, c'était pas... Écoute, c'est un trou mythique, le 16 du Weight Management. C'est comme le trou que tout le monde veut jouer une fois dans sa vie. C'est comme au Master, on veut au moins jouer un. Quand tu arrives là, sur le tee-off, c'est-tu plus stressant que ta première drive sur le PGA quand tu vois qu'il y a 30 000 personnes puis que si tu rates le verre, tu vas te faire ruer puis tu vas te faire ruer tout le long du trou? Oui, non, je pense que c'était plus stressant au 16. Surtout ma première ronde. La première ronde, quand je suis arrivé au 16 le premier coup, je l'avais joué dans la ronde de pratique, il y avait un peu de monde, mais il n'y avait pas 25 000, 30 000 personnes. Là, il y avait peut-être 5 000 personnes dans la ronde de pratique, fait que c'était pas si pire. Mais la première ronde, là, c'était quelque chose. Puis les gars avec moi, ils ont frappé des 2 bons coups. J'étais le 3e à frapper. Ils ont frappé 2 bons coups. Fait que j'avais encore plus de pression. Je voulais pas me faire ruer. Non, la première ronde, ça a super bien été. J'ai beaucoup stressé, mais ça a bien été. Puis là, la deuxième ronde, ça s'est gâté un peu. Tu l'as échappé un peu au 16? Je l'ai échappé un peu au 16. Fait que je me suis fait huer en masse cette journée-là. Mais pas juste une fois, là, mais 5 coups, là, je me suis fait tuer. Là, fait que c'est là qu'on voit que l'étiquette du golf tombe à ce trou-là. Non, tombe à ce trou-là. Il n'y a pas vraiment d'étiquette. Puis, comme vous l'avez vu, probablement le lendemain, là, il y a eu un trou d'un coup le samedi, puis un autre le dimanche. Il y avait la bière partout qui se pitchait. Tu vois jamais ça dans n'importe quel autre tournoi. Là. Non, puis ils sont préparés à ça. Là. Ils ont leur canette de bière qui est là en cas que ça se produise. Là, mais non, wow, mais au moins le jeudi, tu l'auras mis sur le... C'est quand même pas si pire. Non, écoute, il y a eu un chip-in, il y a eu des potes. Écoute, c'était extraordinaire. Parle-moi un peu des conditions PGA. Tu en as fait des tournois dans ta vie. Ça a l'air de quoi un terrain conditions PGA? Oui, non, c'est une bonne question. Je savais pas à quoi m'attendre vraiment. J'avais jamais joué ce terrain-là, en fait. Mais j'avais déjà joué d'autres terrains du PGA, comme le TPC Sawgrass, des affaires la même, mais tu sais, pas dans le même temps que le tournoi était. Pas proche de ce moment-là de l'année. Les greens roulaient pas autant. Les greens n'étaient pas aussi vite, n'étaient pas aussi fermes. Fait que quand je suis arrivé au tournoi, là, les greens étaient extrêmement fermes. Les greens les plus fermes que j'ai joué de ma vie, de loin. Puis ils étaient extrêmement rapides aussi. Fait que ça m'a comme débalancé un petit peu. J'ai eu de la misère autour des greens puis sur les verts. Parce que du coup de départ jusqu'au green, j'étais quasiment dans le top 20 là, dans les statistiques. Écoute, c'était des drives tout le temps 300 et plus, Étienne. Non, c'était super. Là. Mes coups d'approche, c'était super beau aussi. J'ai pas manqué beaucoup de verre là, durant la semaine. Fait que, non, du vert au green, j'étais vraiment top 20, top 25 pour de vrai, je pense. Puis c'est ça. C'est autour des greens que ça s'est gâté un petit peu. Puis sur les verts aussi, j'ai eu de la misère avec la vitesse des greens. Mais c'est des conditions là, incroyables. Là. Tu peux pas. C'est tellement bien manicuré. Puis comme j'ai mentionné, les greens, puis la vitesse des verres, puis la fermeté, là, c'était incroyable. Je peux pas croire qu'il reste juste une minute, Alex. Déjà? Oui. OK. Mais non, c'est pour ça que je voulais te poser la question, parce que moi, j'ai joué Glen Abbey, mais le lundi matin. OK.
C'était dégueulasse. Moi, c'était le contraire. Tout le monde venait de partir. Puis en Ouais. plus, moi, où est-ce que mes drives arrivaient, c'est sur l'espèce de corridor. À chaque par 5, ma balle tombait où est-ce que les gens passaient. Ah ouais. Alors, il n'y avait plus de gazon, il n'y avait plus rien. Ah Les ouais. par 3, et on s'entend qu'ils ne replaçaient pas leur motte, là. Non, non. Avec ton caddie, comment c'était? Ah, c'est super pour de vrai. Mon cadet, c'est un coéquipier de l'équipe canadienne. Fait que, on a super bien, il a super bien fait ça. Lui, il avait déjà joué dans le Canadian Open une fois. Fait que, il savait un peu à quoi s'attendre. Fait que, non, il m'a aidé énormément. Puis, on habitait ensemble, on est coloc aussi en Arizona. Fait qu'on a une super belle relation. Fait que c'est super. Hâte de voir la suite. Ah, ben en fait, il reste 30 secondes, mais c'est quoi la suite, là? Parce que là, tu es revenu au Québec, on s'entend que tu peux pas jouer, là, mais... Tu repars la semaine Ouais, prochaine? je retourne en Arizona la semaine prochaine. J'ai mon statut conditionnel sur le PGA Latino America. Fait que je vais probablement rentrer dans une coupe de tournoi. Ça m'a aidé à jouer sur le PGA Tour pour des sponsor exemption. Fait que je vais probablement rentrer dans une coupe de tournoi. Puis j'ai ma qualification pour le PGA Tour Canada qui s'en vient aussi en fin mars. Fait que je vais retourner en Arizona me préparer pour ça. Puis est-ce que tu veux faire d'autres Q aussi? Oui, je vais probablement faire d'autres Q. Peut-être pas là, mais plus au début de l'été. Là, il y en a beaucoup dans le nord des États-Unis. Fait que ça va probablement, mes prochains, ça va être là. On va te suivre, mon ami. Mais j'apprécie. Oh oui, monsieur. Merci Merci. de m'avoir reçu, les gars. Ben, Ben, écoute, merci à toi. Écoute, tu es merci. venu, tu viens voir ta famille pendant une semaine, tu Ouais. prends le temps de venir nous voir, c'est vraiment apprécié. J'apprécie. Merci, Étienne. On s'arrête et au retour. Écoute, Parler de NASCAR, mon mais Alex? j'ai rien. Oh, que t'as pas, ça s'en vient. Non. C'est pas préparé et Louis m'en a parlé de ce qui s'est passé au niveau du NASCAR. Vous voulez le savoir? Restez là. Au retour. T'as pas manqué. Nous sommes de retour à Sport Express et Alex, Louis avait un scoop. Ben, Louis avait un scoop. Louis connaît son NASCAR. Ah, ça, c'est vrai. Alors, pour paraphraser Louis, celui qui a gagné la course du Daytona 500, c'est le plus rapide. Parle-moi C'est de lui. celui qui a fini premier. Ouais, ça, c'est- Voilà, c'est simple de même. Je pense que ça va être une citation qu'on va Ça- voir un peu partout. Ça a l'air que ça a brassé un peu. Brad Keselowski qui est venu, tel l'allée numéro 8 Il poussait à un l'époque peu des trop, tickets. selon Richard. Exactement. Non, c'est Austin Cindric. Qui? Austin Cindric, bien connu dans sa famille. Il me semblait Il a ça. remporté à sa première course le Daytona 500. Wow. Bravo. Honnêtement, je suis content pour toi, mais dans le fond, je m'en sac. Bravo, Austin. Jacques Villeneuve a terminé 22e. Quand même, quand même. Ouais. Merci François. Merci, Alex. Merci à vous d'avoir été là et à la semaine Salut. prochaine. Bye bye.